Bonjour à tous, une petite vidéo de méthodologie qui évoque la façon de cartographier les informations d'un texte. C'est un des exercices que vous pourrez avoir au baccalauréat. On part donc d'un texte qui a été réalisé exprès pour cela. Vous avez également un fond de carte et donc à partir d'un texte, en voici un exemple, à partir d'un texte, vous devez donc trouver euh, comment construire la légende, et à partir de la légende, réaliser concrètement le croquis sur le fond de carte qu'on vous aura donné. Donc ici, nous sommes sur un texte qui évoque l'eau en Espagne, une ressource rare sous pression. Ce texte comporte 3 paragraphes, chacun évidemment autour d'une idée centrale, d'un thème central. Je n'ai pas fait de retour à la ligne parce que sinon ça serait évidemment trop facile de les repérer, donc il faut lire le texte et il faut par le contenu trouver quels sont ces thèmes. Souvent la première phrase du paragraphe en dégage l'idée importante, donc c'est un élément qui doit vous guider. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez vos parties qui organisent la légende, car une légende est toujours organisée, toujours ordonnée. Puis, à l'intérieur de chaque paragraphe, eh bien, il faut trouver les informations essentielles, des informations qu'on va devoir faire apparaître dans la légende et sur le croquis. L'étape suivante, c'est de trouver comment représenter ces informations très concrètement sur le croquis. Enfin, il suffit de trouver un titre à la carte, car le croquis doit avoir un titre. Et enfin, il ne reste plus, après avoir donc réalisé la légende, avoir donné son titre au croquis, à le réaliser lui-même très concrètement. Donc on va prendre les étapes une par une. Normalement, vous avez simplement donc le texte. Vous n'avez pas les questions qui se trouvent en bas. Là, je vous ai découpé les différentes étapes de ce que vous avez à faire. La première étape, c'est donc de trouver les différents paragraphes. Lorsque vous lisez le texte, on commence. Donc l'eau en Espagne est considérée comme un facteur primordial de développement. Là, on a plus une phrase très générale. Pays méditerranéen, l'Espagne possède de nombreux fleuves dans lesquels l'eau est puisée. Là, c'est intéressant parce qu'on part sur l'idée de la ressource en eau et de l'origine de cette ressource. Où trouve-t-on l'eau? Où ne trouve-t-on pas l'eau? Donc là, c'est vraiment le thème de la ressource et voici le premier paragraphe. On vous parle donc très clairement, nombreux fleuves dans lesquels l'eau est puisée, mais alors que les précipitations sont abondantes au nord de l'océan Atlantique aux Pyrénées, l'est et le sud sont peu pourvus en eau, la pression croissante des activités humaines sur les ressources fait que la pénurie d'eau, surtout l'été, est de plus en plus forte. Donc on a bien ce problème de la ressource. Là où il y a de l'eau, là où on en manque. Deuxième paragraphe, et là on a une première phrase très révélatrice. En effet, l'utilisation agricole d'eau en Espagne représente 77% de l'utilisation totale. L'utilisation, donc là nous partons sur le thème, en fait, et si vous suivez le reste du texte, ça vous en avez la confirmation, on part sur l'utilisation et les utilisateurs. Voici quel est ce deuxième paragraphe. Et on va sur jusqu'à l'utilisation, les besoins en eau indispensables au tourisme. Donc là on évoque donc le dernier consommateur, c'est le tourisme. Puis, vous avez une nouvelle phrase intéressante, les aménagements hydrauliques sont anciens, donc là on part sur les aménagements, on part sur la façon dont on va puiser la ressource, dont on va trouver la ressource nécessaire. Et là nous avons notre troisième paragraphe. Donc voici dans le texte ces 3 paragraphes qui se dégagent. À partir de là, nous allons pouvoir faire la légende. Nous pouvons donc donner à la légende 3 parties, avec chaque fois un titre. Première partie, eh bien, nous allons parler de la ressource, ressource inégalement répartie, c'est ce que dit le texte. Puis nous avons une concurrence entre usagers. On a notamment, on peut voir 3 usagers qui apparaissent et on se doute bien qu'il y a une concurrence puisqu'on est dans une région où les besoins en eau sont importants et les ressources limitées. Et enfin, vous avez les aménagements. Alors la question qu'on peut se poser évidemment, c'est est-ce que les aménagements en question sont bien durables? Voici nos 3 parties qui correspondent à 3 paragraphes. Puis ensuite, paragraphe par paragraphe, on dégage les idées essentielles. Dans le premier paragraphe, on vous dit que pays méditerranéen, l'Espagne possède de nombreux fleuves dans lesquels l'eau est puisée. Donc les fleuves vont devoir apparaître. Bon, ils sont déjà tracés sur le fond de carte, mais c'est un élément important. On vous dit également que les précipitations sont abondantes au nord de l'océan Atlantique aux Pyrénées, et qu'en revanche l'Est et le Sud sont peu pourvus en eau. Donc ça c'est intéressant parce qu'il faut mettre en relief, mettre en évidence 2 régions. Une région qui manque d'eau, une région qui est en déficit hydrique,
c'est-à-dire que vous avez des besoins qui dépassent les ressources, et vous avez une région au contraire en excédent hydrique, donc une région où les ressources dépassent les besoins. Et vous avez évidemment les fleuves, dans lesquels on va puiser l'eau. La concurrence entre usagers. Suivant le texte, on vous parle d'abord de l'utilisation agricole. Et on précise, l'irrigation concerne en grande partie les régions situées. Il est évident que pour représenter l'utilisation de l'eau par l'agriculture, la meilleure façon, c'est de représenter les zones irriguées, d'autant qu'on vous précise où elles se trouvent. Vous avez ensuite deux utilisateurs qui sont évoqués. On parle de l'importante demande urbaine, notamment à Madrid, à Barcelone et dans toutes les autres villes plus petites. Donc on va avoir les villes, et on vous dit que les besoins en eau indispensables au tourisme sont plus saisonniers, concentrés sur le littoral. Donc là aussi, on a un utilisateur et on a une localisation. Donc, zone irriguée, le littoral touristique, avec une forte consommation l'été, problématique, puisque c'est là qu'on manque d'eau, et vous avez les grandes villes, consommation domestique, consommation industrielle. Voilà nos utilisateurs qui sont en concurrence. Aménagement durable, eh bien on continue à lire le texte. On vous parle d'aménagement hydraulique, on vous dit que face au changement climatique, les barrages, donc là on a les barrages qui sont utilisés, sont complétés par des transferts d'eau, d'Utage à la région agricole de Murcie, donc transfert d'eau, et on vous précise d'où ils partent et où ils vont, donc ils sont tout à fait représentables sur la carte, et on vous parle ensuite d'usines de dessalement de l'eau de mer qui viennent couvrir les besoins hydriques du littoral. Et là aussi, on vous précise dans quelle zone on va trouver ces usines de dessalement. Nous avons donc les usines de dessalement de l'eau de mer, et nous avons le transfert d'eau d'un fleuve à un autre. Donc le texte, qui encore une fois a été rédigé pour ça, vous apporte les grandes informations qui vont vous permettre de réaliser votre légende. Nous avons là les trois parties, nous avons les idées essentielles, il nous faut passer à la représentation concrète. Comment représenter ces différents éléments pour que le croquis soit lisible, il faut que ça soit clair, et immédiatement compréhensible. Donc on ne va pas représenter n'importe quoi, n'importe comment, on ne va pas utiliser n'importe quelle couleur notamment. Commençons par la région en déficit hydrique, la région en excédent hydrique. Puisqu'il faut mettre en évidence une région, assez logiquement, on va utiliser des aplats de couleurs. On va colorier au crayon de couleur, attention, pas au stabilo, on va utiliser les crayons de couleur pour colorier ces régions. Maintenant, en quelle couleur? Région en déficit hydrique, région en excédent hydrique. On a une opposition. Ça serait intéressant de retrouver cette opposition dans la couleur choisie. Région en déficit hydrique, est-ce qu'on va la représenter? Donc vous avez plus de besoins que d'eau, est-ce qu'on va la représenter en bleu par exemple? Non, parce que si on la représente en bleu, instinctivement, on va avoir l'impression que c'est là que se trouve l'eau. Or justement, ce n'est pas le cas. Le bleu va plutôt être utilisé pour la région en excédent hydrique. C'est là justement qu'est l'eau. Région déficit hydrique, opposé au bleu, ça peut être une couleur chaude, ça peut être par exemple le rouge. Le problème du rouge, c'est qu'il va être très présent et il va un petit peu occulter les différents éléments que nous allons devoir représenter dans cette partie en déficit hydrique, les zones irriguées, le littoral touristique, etc. Donc on va choisir une couleur chaude, mais une couleur qui est qui s'impose moins, et de ce point de vue-là, le jaune est pratique, et il va permettre de faire ressortir les différents figurés qui vont se trouver dans cette zone-là. Donc région en déficit hydrique, couleur chaude, pas trop présente, le jaune. Région d'excédent hydrique, assez logiquement, le bleu. Quant aux fleuves, ils sont déjà tracés, mais on peut repasser leur cours en bleu, puisque là, c'est pareil, on a une source d'eau. Concurrence entre usagers. Zone irriguée. Comment représenter les zones irriguées? Vous me direz, on peut colorier. Oui, mais problème, ces zones irriguées se trouvent dans la région en déficit hydrique. Donc il faudrait colorier sur un coloriage. Alors déjà, ça va être difficile à réaliser, et en plus, ça ne sera pas très clair. Donc c'est là qu'il faut utiliser d'autres techniques. Ça peut être les hachures, ça peut être aussi une ligne en pointillé qui délimite la zone. Les deux méthodes sont parfaitement valables. De quelle couleur? Agriculture, zone irriguée, le vert paraissait quelque chose d'assez logique. J'ai choisi, pour des raisons pratiques, de mettre des pointillés, mais encore une fois, les hachures conviennent très bien. Le littoral touristique.
On vous précise donc que les touristes sont présents sur le littoral, c'est le littoral méditerranéen, c'est le littoral des îles Baléares. Je pense qu'il y a une solution simple. On est dans une zone de consommation, donc on va peut-être plutôt utiliser une couleur chaude pour indiquer qu'il y a un besoin en eau, qu'il y a un manque d'eau. C'est quelque chose on peut colorier en dehors de la zone jaune. En fait, on peut longer la côte et on peut utiliser pour cela, par exemple, une ligne orange un peu épaisse que l'on colorie tout le long de la côte extérieure. Comme ça évite d'avoir à colorier par-dessus le jaune de la région en déficit hydrique. Les grandes villes, là, les grandes villes, vous avez une concentration de population, une concentration de consommation. On reste dans les couleurs chaudes, et là, pour le coup, utiliser la couleur rouge paraît très logique. Vous voyez, donc on est bien sûr, là où il y a de l'eau en bleu, là où on en a besoin, là où on en manque, on est plutôt sur des couleurs chaudes. Cas particulier de la zone irriguée, en vert, ça évoque assez naturellement l'agriculture, et quand on regardera le croquis, le sens sautera aux yeux. Pour les aménagements durables, on va avoir besoin d'utiliser des figurés ponctuels, des figurés linéaires. De quelle couleur? Le bleu s'impose, on peut les faire au stylo, on peut les faire au feutre, il n'y a pas de problème, et ça ressortira bien sur les fonds colorés. Barrages principaux, eh bien, il suffit de faire donc une ligne bleue qui représente le barrage sur le fleuve. Usine de dessalement de l'eau de mer, eh bien, on peut représenter une forme géométrique le long de la côte qui peut être un carré, qui peut être un triangle. Ça là-dessus, il n'y a pas d'obligation, j'ai utilisé le carré. Et enfin, pour le transfert d'eau, eh bien, une flèche d'eau et une flèche bleue, puisque ça représente de l'eau, paraît la meilleure solution. Et là, eh bien, nous avons déjà notre légende avec ces trois parties, avec ces différentes informations. On a 9 éléments, ce qui fait un croquis, une légende de croquis de bonne taille. En croquis de terminal, ça peut faire facilement 12 éléments. 9, c'est bien. On passe au fond de carte, que voici. Donc là, nous avons déjà un certain nombre d'éléments, nous avons les villes qui sont indiquées. Bon, sur un vrai fond de carte, on aurait sans doute simplement un point pour représenter l'emplacement de la ville. Vous n'auriez pas le cercle. Là, je vous ai un peu facilité la tâche. Et vous avez donc ici les fleuves et les côtes qui sont représentés en bleu. Bon, évidemment, sur un fond de carte, ça ne serait pas le cas. Tout serait en noir et blanc. Donc, ce fond de carte, eh bien, il va falloir le compléter. Il va falloir également mettre la légende. Alors attention, jamais de légende au dos du croquis. Ça, c'est très important. Donc la légende apparaît en dessous. Et voilà ce que ça va donner. Voilà ce que donne le croquis que je vous propose. Alors, ce croquis, vous n'avez pas, il n'y a pas besoin d'inventer beaucoup. Il suffit de suivre absolument le texte. Le texte vous dit très précisément, donc l'Espagne possède de nombreux fleuves, ils sont déjà tracés, donc là pas de problème. Le texte vous dit que les précipitations sont abondantes au nord de l'océan Atlantique aux Pyrénées. Donc pour les régions en déficit hydrique, il a suffi de colorier la zone qui est effectivement la zone atlantique et celle qui borde les Pyrénées. On vous dit ensuite que l'est et le sud sont peu pourvus en eau. Donc là, on colorie effectivement l'est et le sud. J'ai colorié aussi les Baléares parce qu'on vous explique dans la suite du texte que ce sont des îles où vous avez un besoin en eau et où il a fallu notamment installer des usines de dessalement. Donc on peut considérer qu'on a là aussi un problème de déficit hydrique. Vous voyez, là-dessus, je n'invente rien. J'ai laissé en blanc une partie du pays, tout simplement parce que rien dans le texte n'indique ce qu'il en est de la zone centrale. Alors on vous parle de Madrid on vous parle de Madrid qui est grande consommatrice, ce qui fait on pourrait de ce point de vue-là se dire on va englober Madrid dans la zone en jaune. Moi, il y a quand même une chose qui me dérange, c'est que le texte vous indique que le Tage et le Guadiana sont des sources d'eau, que d'ailleurs on va puiser de l'eau dans le Tage. Si on était là en déficit hydrique, on comprendrait mal comment les fleuves seraient alimentés en eau, et une eau qu'on pourrait envoyer vers les régions en déficit. Donc c'est pour ça que j'ai laissé à l'écart de cette zone en jaune la source du Guadiana, le Guadiana, le Tage, jusqu'à leur source. Voilà, on voit bien, donc ce sont des fleuves qui vont prendre naissance en Espagne,
qui se jette dans l'océan Atlantique, au niveau du Portugal. Je les ai laissés en dehors de cette zone qui a besoin d'eau. En revanche, rien n'indique que ce soit une zone qui soit bien arrosée. Encore une fois, on a Madrid, on vous explique qu'il y a des besoins importants, mais j'ai préféré laisser en blanc. Après tout, cette zone-là, le texte ne vous dit pas clairement comment le colorier. Si on continue, on vous parle de l'utilisation agricole de l'eau, on vous parle en particulier de l'irrigation, et que vous dit-on? On vous dit en grande partie les régions situées au sud et sud-est de la péninsule, autour de Valence ou de Murcie. Donc j'ai entouré Valence et Murcie de pointillés verts, et on vous dit également aussi le long de l'Ebre et du Guadalquivir. Donc pareil, le long de l'Ebre, le long du Guadalquivir, j'ai représenté une zone irriguée. J'ai rajouté aussi une zone irriguée autour d'Almeria, car Almeria c'est une ville et une région qui est un véritable jardin potager pour l'Europe. On y produit beaucoup de légumes et de fruits primeurs qui sont vendus en Europe, donc là aussi c'est une zone irriguée importante. C'est pour ça que là je me suis permis de la rajouter. Si on continue la lecture, on vous parle d'importantes demandes urbaines, notamment à Madrid et à Barcelone. Donc là, logiquement, on colorie en rouge Madrid et Barcelone. On vous parle aussi de toutes les autres villes plus petites. Donc là, vous aviez un certain nombre de villes qui étaient indiquées. Elles sont donc toutes représentées ici par un rond rouge. On vous indique également que les besoins en eau donc sont également liés au tourisme, concentrés sur le littoral méditerranéen et notamment dans les îles Baléares. Donc là, logiquement, on a entouré les îles Baléares d'une ligne orange, et la ligne orange va de la frontière française jusqu'au détroit de Gibraltar, puisqu'il s'agit donc de la côte méditerranéenne. Donc là encore, il suffit de suivre le texte. Pour les aménagements, on vous dit les barrages présents sur tous les fleuves, notamment sur le Tage et le Guadiana. Donc là, c'est pour ça que j'ai représenté au moins un barrage sur chaque fleuve. Bon, j'ai un peu laissé de côté le Guadalquivir, c'est vrai, parce que j'avais une zone irriguée, mais j'aurais pu mettre également un barrage sur le Guadalquivir. J'ai évidemment représenté des barrages sur le Tage et le Guadiana, puisqu'on vous précise que là, on y puise de l'eau, j'en ai mis 2, j'aurais pu en mettre davantage. En tout cas, là, je suis les recommandations du texte. On parle également des transferts d'eau du Tage à la région agricole de Murcie, d'où la flèche qui part du Tage, qui passe par le Júcar et qui va jusqu'à la Ségura, donc région de Murcie, très clairement. Pourquoi par le Júcar? Eh bien parce que ça nous l'avons vu en cours, et parce que donc on passe d'un barrage sur le Tage à un barrage sur le Júcar, et de là on passe à la Ségura, donc par des canalisations, comme vous le savez. Enfin, on vous parle des usines de dessalement de l'eau de mer qui viennent couvrir les besoins hydriques du littoral de Malaga à Valence. Donc là, j'ai représenté entre Malaga et Valence plusieurs usines de dessalement. Et on vous dit également dans les îles Baléares, c'est pour ça que j'ai représenté une usine de dessalement pour chaque île des Baléares. Donc vous voyez, on part vraiment du texte. Le texte est fait pour vous permettre la réalisation du croquis. Vous avez donc à le lire attentivement, à le suivre. Donc il dégage des paragraphes qui vous permettent de structurer la légende. Il vous donne les informations dont vous avez besoin. Votre travail, c'est de repérer ces paragraphes, de repérer ces informations, de décider concrètement comment les représenter. Et à partir de là, vous aboutissez, sans trop de mal, au croquis. Cette séance est donc terminée. Merci pour votre attention.